ce que tu as fait pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi, papa. Pour ce que tu as fait pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Tu l'as pété seulement pour faire des héroïnes. Autrefois elle était sans importance. Oh, merci. Enfant unique de sa mère, aujourd'hui elle est mère de plusieurs enfants. Qui aura cru que je serais là-haut? Qui aura cru que je serais à ce niveau? Jésus l'a fait, Jésus l'a fait, Jésus l'a fait pour elle. Ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait pour tout ce que tout ce que tu as fait pour moi. 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 Eva. Quand je vais dans le monde, on me demande des sacrifices. On y faut enterrer un peu, on y faut enterrer le mouton, on y faut enterrer ceci, cela. J'ai tourné ça et là, ça n'a rien donné. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'a rien demandé que mon chaos. Oh yes, c'est que je n'ai rien donné à Jésus. 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 Moi je n'ai rien donné à Jésus. Rien du tout. Je n'ai rien donné à Jésus. Je n'ai rien donné à Jésus. Amen. Shalom, shalom. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je me nomme Zebani Bouba Flora Diane à l'état civil. Maintenant, je suis Madame Bédi Flora Diane. Alors, je suis aussi maman pasteur Bédi. Voilà, maman pasteur, maman miséricorde et faveur de Dieu. Amen. Jésus peut changer les conditions de notre vie si nous croyons. Alors, je voudrais dire pour mon frère et ma soeur, quelque part assis là-bas, ou qui est couché dans sa chambre, ou qui est au travail, ou qui est nulle part, partout ailleurs, de ne pas s'inquiéter. Jésus est bel et bien vivant. Il est le même hier et éternellement. Il est le même hier et éternellement. Mon témoignage ce matin va à l'endroit d'une femme qui n'enfante pas. Une femme qui s'inquiète, qui pense que Jésus ne peut pas lui faire la grâce d'enfanter. Je commence l'histoire par ma grand-mère, parce que cette malédiction familiale qui était en train de ravager la famille a bel et bien commencé par elle. Donc ma grand-mère s'appelait Teke Trapo. Nous venons de la région d'Oumé. Notre village précisément Bléanyanda. Et ma grand-mère était mariée dans un village qu'on appelait Laouda, sur la route de Gagnoa. Donc, c'est là-bas qu'elle était avec ma maman. Donc, ma maman, étant née, moi, je n'étais pas là. Mais après ma maman, ma grand-mère a eu des enfants. Il paraît qu'elle a fait des jumeaux au moins 2 fois. Et tous ces enfants sont restés, ne sont pas restés. D'autres grandissaient en âge, après ils mouraient. D'autres restaient en bas âge et après ils mouraient. D'autres restaient nouveau-nés, en tout cas, après ils mouraient. Et après, ma grand-mère est devenue une dame âgée, elle ne pouvait plus enfanter. Ma mère est restée seule avec elle. Et ma mère aussi m'a mise au monde. Après que ma mère m'a mise au monde, ma mère a fait des enfants derrière moi également, qui ne sont pas restés. On enterrait mes petits frères chaque fois. Chaque fois que ma mère enfantait, les enfants faisaient 2-3 jours, ils mouraient. Les enfants faisaient 1 semaine, ils mouraient. Et l'on commençait à me traiter d'enfant maudit. Pourquoi enfant maudit?
Parce que, sachant pas que il y avait des liens qui avaient été tissés, certainement avec ma grand-mère, ou alors elle cherchait tellement des enfants, elle allait adorer des choses. Moi, je prenais les pots cassés. On disait, quelle est cette fille qu'on a mise au monde et on ne peut pas faire des enfants derrière elle. On fait des enfants, ils meurent. L'on a oublié ce qui était arrivé à ma grand-mère ou à ma maman. Du coup, tout le monde avait les yeux sur moi. Je passais mon temps à pleurer. Parce que mes amis et moi, on jouait ensemble dans ce village. Mais quand il était 18 h, que mes amis entraient chez eux, avec les frères et sœurs, moi je restais seule, je retournais chez moi. Je disais à ma mère de me faire des petits frères. Et chaque fois qu'elle me faisait des petits frères, des petites sœurs, mes petits frères, on les enterrait derrière la maison, derrière notre maison. Au village, on ne va pas loin avec les corps des enfants. C'était comme ça. Mais moi, Jésus m'a fait grâce de ne pas être enterré derrière cette maison. Il m'a fait grâce parce qu'il m'avait choisi depuis le ventre de ma mère. Parce que je devais tout simplement lui appartenir. Ma mère même, elle s'appelle Léi Simone. Keda Léi Simone. Donc ceux qui sont en Lauda, je vous salue. Ils savent un peu. Je suis la fille de Léi Simone. Mon petit nom c'était Didi dans le temps. Ceux qui me connaissent m'appellent aussi Flora, Madame Bédi. Donc maman pasteur Bédi. J'ai beaucoup de petits noms. Hein, parce que Jésus m'a trop transformé. Amen. Pour sa gloire bien sûr. Alors, cette malédiction, je ne connaissais pas l'existence d'une malédiction. J'allais à l'église catholique, j'aimais bien le Seigneur. Je me suis donné à fond à l'église catholique. Hélas, ce n'était pas mon église de base parce que ce n'est pas là-bas le Seigneur a voulu que je reste. Mais j'ai prié maman Marie quand j'étais... Bon, enfin, excusez-moi. J'ai eu moi-même, je me suis mariée après. J'ai connu quelqu'un, je me suis mariée après. Donc mon mari qui est le pasteur Bédi. J'ai eu une fille avec lui. Et derrière cette fille, j'ai pris une grossesse. Une grossesse encore de jumeaux. N'oubliez pas que ma grand-mère avait fait 2 fois les jumeaux qui sont décédés. Et moi également, j'ai fait des jumeaux. Ma mère, par contre, elle n'a pas fait des jumeaux. Mais elle a eu plusieurs enfants qui sont décédés. Au moins 3 ou 4 qui sont décédés. Mais moi, pour moi, elle venait en jumeau. La malédiction peut se transformer autrement. Hein, mais ça peut changer. Voilà. Ça peut se manifester autrement, je veux dire. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu une fille. Quand cette fille a eu 3 ans, j'ai pris une autre grossesse. Quand j'ai pris une autre grossesse, j'étais enceinte des jumeaux. Et ces jumeaux-là, quand j'ai appris que je suis enceinte des jumeaux, j'étais très contente. Je suis allée avec les jumeaux, même jusqu'à 9 mois de grossesse à terme. Et là où on habitait, auparavant, en bas de notre immeuble à Yopougon, on avait des boutiquiers. Pour rien, comme ça, ces boutiquiers me disaient, Madame, vous êtes enceinte des jumeaux. Une autre fois encore, un monsieur dans les rues, un vendeur d'igname, m'a arrêté. Madame, vous êtes enceinte des jumeaux. Mais je leur demande, mais comment vous faites pour le savoir? Mais ces gens-là disent qu'ils savent. Bien aimé, quand tu n'as pas la couverture de Jésus, tu es transparent devant les yeux du diable. Tu es transparente devant les agents du diable. Ta vie est exposée à tout le monde. Alors, bien aimé, l'on faisait mon échographie dans les rues comme ça. L'échographie de la grossesse que je portais dans les rues. Un vendeur d'igname, un boutiquier. On voyait au travers de ce ventre que c'était des jumeaux qui étaient couchés dans ce ventre. Et voilà qu'un jour, mon époux est allé en voyage. À son retour, cette nuit-là, je me rappelle, il était 1 h, 2 h. Quand il est arrivé, je lui ai ouvert le portail. Je lui demandais les nouvelles au salon. Quand lorsque le ventre a commencé à bouger, les enfants bougeaient de toutes parts, ils bougeaient. Alors que les enfants étaient en train de perdre la vie comme ça, je ne savais pas.
Et lui, il me disait, ah, ils m'ont vu, ils sont en train de faire un bon arrivée à leur papa. Il disait, mais ça n'est trop, hein, il bouge un peu trop. Et après ça, le lendemain qui a suivi, je suis allé à l'hôpital. Étant couché à la clinique La Rose, à Yopougon, cité Caféier, il y avait un gynécologue là-bas qui me suivait. J'étais couché sur le lit. Donc, c'est comme ça qu'on m'a fait l'écho. Entendre d'abord, il a fait écouter. Les femmes qui ont déjà pris une grossesse, elles savent. Quand vous allez à l'hôpital, ils prennent un truc là pour écouter si les enfants, leur battement de cœur normal et tout ça. Donc, il écoute. L'autre ne parle pas. Il écoute. Un autre côté, ça ne parle pas. Le médecin, tellement étant choqué que il a jeté l'appareil, il a crié, mais les enfants ne vivent plus. Et la hauteur de lit est telle que je me suis jeté par le bas. C'est comme ça que ils sont venus me prendre sur un brancard là, m'envoyer au CHU. Ces enfants-là étaient morts, nés. J'ai coulé des larmes, je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai pleuré. J'ai dit, mais comment maman Marie a pu me faire ça? Moi qui l'ai tant prié. Moi qui me suis donné à maman Marie. Pourquoi elle m'a fait ça? Moi qui ai payé les nombreux bougies, j'ai vidé les boutiques de la bougie de la boutique de mon quartier. Maman Marie n'a pas pu me faire si mes enfants sont morts. Sachant que je suis fille unique. J'ai tellement souffert que je veux avoir mes enfants pour petits frères. Mais le Seigneur avait son regard sur moi. Il m'avait choisi quelque part là-bas, je ne savais pas. Quelque chose de grand qu'il allait faire avec moi. Alors mon mari, avec qui je discutais à chaque fois, il me dit, allons dans mon église. Je dis, je ne vais pas. Il m'a dit, tu as vu. Tes enfants, là, quand ils mouraient, maman Marie ne t'a pas fait signe. Elle ne t'a rien dit. Alors, si tu as essayé, maman Marie, que ça ne va pas, viens avec moi. Je vais te présenter à mes pasteurs. Papa Kassi, je te salue au passage. J'ai rencontré, je suis allé à l'église méthodiste unique chez Kinaël, Maroc, sur la route de Dabou. C'est là-bas que se trouvait le temple où j'allais. À l'époque, j'avais notre pasteur qui s'appelait Béda Nazis, qui n'est plus notre père spirituel. Ce monsieur a fait beaucoup pour moi, même s'il n'est plus là. Je salue sa femme au passage. Alors, j'ai croisé un pasteur du nom de Papa Kassi. Ce jour-là, il m'a reçu. Je dis, mon mari m'a envoyé ici. C'est ici qu'il vient à l'église, mais il est allé au travail. Il m'a dit de venir vous dire que vous devez m'aider à faire une délivrance. Parce que ma grand-mère a perdu des enfants, plusieurs enfants derrière ma mère. Et moi également, derrière moi, ma maman a perdu des enfants. Aujourd'hui, moi j'ai perdu des jumeaux. Et je saigne, ces saignements-là ne s'arrêtent pas. Et tenez-vous bien que après, ma mère est décédée. J'avais encore 12 ans quand ma mère est décédée. Donc c'est moi qui suis restée avec ma grand-mère. Cette malédiction a arraché ma mère après, à ma grand-mère. Elle était tellement forte, puisque ma grand-mère ne pouvait plus enfanter. Donc la malédiction a arraché ma pauvre mère, qui était enfant unique encore. Donc moi-même étant enfant unique, je suis resté encore seul petit enfant unique, et puis enfant unique encore de ma grand-mère. Le diable est mauvais, hein, mes frères et sœurs. Le diable est mauvais. Pendant que je vous parle, j'ai l'envie de couler des larmes. Mais comme je sais que Jésus est fort, je vais retenir mes larmes. Ceux qui m'ont connu dans le passé savent que l'histoire que je suis en train de raconter est vraie. Je ne vais pas pleurer. Alors, c'est comme ça que je suis allé dans cette église. Quand je suis arrivé, ces pasteurs m'ont accueilli avec la joie, avec amour. J'ai expliqué mon problème. Comme quoi que les enfants mouraient après nous. Dans notre famille, quand on accouchait, les enfants mouraient. Un restait, mais un enfant qui restait était une fille. Et cette fille devait enfanter ensuite, elle-même partie après. Donc,
je suis en train de saigner présentement. Le sang ne s'arrête pas. Ça faisait 3 mois que je saignais. On dit qu'on ne pouvait pas couper, arrêter mon sang. Ils ont lavé mon ventre par-ci, par-là. J'ai fait presque toutes les cliniques de Yopougon. Et c'est où? Comme ça que je suis allé, ces pasteurs-là m'ont dit, nous allons te prendre à la délivrance. De façon que tu expliques ton cas, ça ressemble à une malédiction familiale. Et ma grand-mère, pour ceux qui la connaissaient, était quelqu'un qui avait tissé l'alliance avec la mort aussi. Puisque c'est elle qui prenait les dons de mort au village. Les poudres, on prenait, on mettait ça sur nous. Les parfums, on mettait ça sur nous. Les pagnes de mort, on mettait sur nous. Les dons que les gens partagent, c'est ce que je veux dire. On mettait tout ça sur nous quand nous étions petits. Donc on a aussi mis nos mains dans cette affaire. On a aimé ce qu'elle faisait, certainement, puisque dans l'ignorance, on prenait toutes ces choses. On voyait ça comme c'est des bonnes choses dans notre enfance, alors que c'était pas bon. Donc c'est comme ça que je suis passé à la délivrance, à l'église Shekinaël. Papa Achepo, je te salue au passage. Papa Apo, je te salue au passage. Papa Gadou, bonjour. Maman Ekissi, bonjour. Je vous salue au passage. Vous avez fait beaucoup pour moi. Même si aujourd'hui, je ne suis plus à l'église méthodiste, que Jésus avait un appel sur ma vie, sur la vie de mon époux. Aujourd'hui, moi-même, par la force des choses, je suis devenue maman pasteur aussi. C'est comme ça. Quand on fait des enfants, c'est pour que ces enfants puissent grandir. Donc nous sommes aussi quelque part maintenant. Mais on ne vous a jamais oublié, on est ensemble. Donc ces pasteurs-là ont fait ma délivrance. Donc c'est au cours de cette délivrance qu'une amie, Dieu a suscité quelqu'un là-bas, qui est venu me dire qu'elle est un médecin, qui est quelque part là-bas, de passer le voir. Docteur Tidiane, que je salue au passage aussi, si je peux le nommer, au quartier résidentiel, je suis allé voir ce monsieur. Vous savez, même si ce monsieur était musulman, mais Dieu lui a communiqué quelque chose qu'il devait me donner pour arrêter le sang, comme un médicament. Et le saignement s'est arrêté automatiquement. Avec l'aide de la prière, j'ai apporté les médicaments, on a prié dessus, les saignements se sont arrêtés. J'ai continué ma délivrance. Je devais passer à la délivrance, je crois, au bout de 3 mois comme ça. C'est au cours de ces 3 mois que j'ai pris la grossesse de mon fils. Tenez-vous bien que on n'enfante pas les garçons aussi, hein, dans cette famille. Les garçons ne restent pas en vie. C'est que les filles qui restent. Tout ce qu'on enfante derrière cette fille, que ce soit des garçons ou des filles, ces personnes-là meurent. Ces enfants-là meurent. Donc, c'est comme ça que j'ai pris une grossesse avec l'aide de Dieu. Et mon pasteur Bédan Assis, qui a vu ça, il a dit, continuez de prier pour cette fille. Ne vous arrêtez pas. Parce que cette malédiction veut elle-même l'emporter. Veut elle-même l'emporter. Donc, ils ont continué de prier pour moi. Quand je suis allé faire l'échographie à 4 mois, je crois 5 mois là-bas, ça a été déclaré que c'était un garçon. On était tous heureux. Et tous les hommes de Dieu qui défilaient à l'époque dans l'église de Papa Béda, parce qu'il organisait plusieurs programmes, ces personnes, Dieu merci, c'était plus l'échographie du diable, mais c'était l'écho de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc ces personnes voyaient que j'allais être la mère des multitudes d'enfants. Je te dis que j'allais être la mère de plusieurs enfants. Oui, multitude d'enfants. Puisque je suis maman pasteur, j'ai aussi les enfants spirituels. Donc je peux m'exprimer ainsi. Alors, mon petit garçon est né. Papa Bédan Assis a voulu que je reste à la délivrance jusqu'à l'accouchement. Je suis resté jusqu'à l'accouchement. Quand j'ai reçu la délivrance, mon église était en joie. Cet enfant est en vie.
Il s'appelle réservé pour l'Éternel. Atsali qui signifie réservé pour l'Éternel. Frères et sœurs, pour vous dire que le Jésus d'hier est le même aujourd'hui. Donc la Bible dit que la stérile enfanta 7 fois. Quand cette grossesse, j'ai oublié cette partie, quand les enfants sont décédés dans mon ventre, ça faisait 2 semaines que ces enfants étaient décédés dans mon ventre, sans que je ne sache. C'était ma 2e grossesse, donc j'étais plus jeune. Mais je sentais que les enfants ne bougeaient pas. Et c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital. On a découvert que ces enfants étaient morts dans le ventre. Et je ne sais comment ces choses se sont faites. Mais cette malédiction-là m'a eu ce jour-là. Mais elle ne mourra plus jamais. Dis ça. Elle ne mourra plus jamais. Tu es coupé avec cette malédiction. Et elle a été coupée jusqu'à la 1000e génération. Parce que je connais Jésus. Bien-aimé, connaître Jésus est doux. Hein. C'est bon. Hein. Ça édifie. Hein. Ça te retire de beaucoup de choses hein, que tu ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais maudite. Je ne savais pas que j'avais une malédiction sur ma vie. Et cette malédiction n'est pas venue de moi. Elle a été provoquée par ma grand-mère. Certainement qui allait adorer des eaux là-bas. Qui allait adorer un bois là-bas. Qui allait faire des choses là-bas. Pour vous dire que quand tu ne connais pas le Seigneur, tu souffres. Quand quelqu'un meurt, quand je regarde son visage, je ne dors pas la nuit. Parce que tout simplement, ma grand-mère avait tissé l'alliance, une alliance avec la mort. Je souffrais énormément. Dès que je ferme mes yeux, que j'ai vu un mort au cours de la journée, je ne revois que ce mort. Comme si ce mort voulait me parler durant mon sommeil. Je souffrais énormément, mon frère, ma soeur. Toi qui es assis là-bas, qui m'écoute, qui ne connaît pas encore l'existence de Jésus, mais qui a entendu parler de lui, mais qui ne sait pas que Jésus est tout puissant. Au travers de ce témoignage, rends-toi dans une petite église à côté de toi et confie-toi à Jésus. Il n'est pas encore tard. Je pouvais mourir dans ça. Mais où j'allais partir? Où j'allais partir? Où? Moi qui me disais que je connaissais le Seigneur, je me suis donné entièrement à maman Marie. Je ne faisais que des chapelets sur des chapelets. Pour vous qui êtes à Yopougon en Anuret, à la Copec, il y a une petite église dans le quartier. Là-bas, les petites chapelles là, j'ai oublié le nom. Un peu en bas là-bas là. C'est là-bas j'allais réciter les chapelets tous les jours. Tas de tonnes de bougies, des cartons de bougies pour faire grâce, fleurs déposées au pied de Marie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'allais au sanctuaire marial. Je prenais ma natte, je me couchais là. Je faisais toutes ces choses. Mais Marie ne m'a pas fait signe quand mes enfants devaient mourir. Marie ne m'a pas sauvé de cette malédiction. Quand tout le monde dormait, moi en tout cas je souffrais les nuits. Parce que je ne voyais que des morts. Et quand quelqu'un devait mourir, qu'il habitait soit à côté de moi, mais quelque part, je voyais, c'est comme si cette personne était décédée. À chaque fois, c'est comme ça. Parce que tout simplement parce que ma grand-mère avait tissé l'alliance avec la mort. Et cette mort-là devait ravager tout le monde. Elle qui enterrait tous les corps du village. Elle qui était maman funérailles. Le jour qu'elle est décédée. On n'a vu personne. C'est les enfants qui ont dansé à ses funérailles. Pour dire que tout est vanité. Tout est vanité. Tout ce que nous faisons sur la terre ici, c'est cadeau. C'est don de mort que mes mamans, vous prenez dans les villages. C'est cadeau. Les poudres, les parfums, les pagnes, les nombreux trucs que vous remplissez les bassines pour amender des pauvres veuves. C'est cadeau. Ma grand-mère, il n'y avait personne à ses funérailles. Puisqu'elle n'a pas fait enfant. Donc c'est moi, petit fille là, qu'on regardait un peu. Pour dire, voilà l'enfant qu'elle a mis au monde. Mais si Jésus ne m'avait pas fait grâce de rester, elle allait mourir comme un chien.
Si Jésus ne m'avait pas gardé, parce que tenez-vous que le saignement là, allait m'emporter. Il faisait les rêves de moi aussi à cette époque. Je souffrais énormément. C'était ma mort qui avait commencé à débuter comme ça. Et tenez-vous bien que ces jumeaux-là ont été attachés avec le cordon ombilical dans le ventre. Les deux enfants collés comme ça. Et à l'hôpital au CHU de Yopougon, des personnes criaient, ma fille, ce qui arrive là, tiens bon. Je priais, j'ai attrapé les mains des médecins. Comme si on avait pris une corde pour attacher les enfants dans mon ventre. Comme si quelqu'un était descendu dans mon ventre pour faire ça. Attacher les deux enfants et le cordon ombilical. Qui ne sont pas détachés, qui doivent venir au monde ensemble. Imaginez-vous combien de fois j'ai souffert. Frères et sœurs, quand tu ne connais pas Jésus, c'est mauvais. C'est comme ça que j'ai poussé. Ces enfants de 5 ou 6 kilos sont sortis ensemble. Parce que le cordon les avait liés. Il ne fallait pas être là ce jour-là pour voir. Tout le CHU venir regarder. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. Cette malédiction-là, de solitude-là, faisait que quand je prenais les servantes ne restaient pas. Quand quelqu'un essayait de m'aimer, se rapprocher de moi un peu, faire de moi une soeur, ces personnes me quittaient. Bizarrement. Comme par hasard. Mais ça quittait de nulle part et ça arrivait. Tu prends servante matin, la servante s'en le soir. Mais on a fait défiler près de 10 servantes, près de 100 servantes chez nous ici. Parce que la malédiction voulait que je reste dans la solitude. Et la solitude va m'emporter. Et par moments, je m'asseyais dans mon coin. Je pleurais. Pour dire, mais je suis maudite. Mais Jésus lève la malédiction. Et quand il lève une malédiction, cette malédiction est levée pour toujours. Jusqu'à la 1000e génération. Frères et sœurs, pendant que je suis en train de vous parler présentement, Jésus m'a béni. Même si ce n'est pas des millions que j'ai, mais il m'a donné des enfants. Ces jumeaux-là, qui sont partis, que j'ai regretté, j'ai pleuré, après mon petit garçon, il m'a donné 3 autres enfants. Plus ma première fille, plus le garçon. Imaginez-vous. Jésus m'a béni. Il court auprès de moi aujourd'hui, de gauche à droite. Je suis heureuse. Pendant que d'autres qui ne connaissent pas combien de fois je souffrais, sont en train de dire, mais elle a fait des enfants escaliers. Je dis, ce n'est pas votre problème. Ne vous affairez pas sur ma vie, parce que j'ai souffert. Si mon ventre doit porter 20 enfants, là, que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui en prend soin. C'est lui qui prend soin de ses enfants. C'est lui qui leur donne des vêtements pour porter. C'est lui qui me donne à manger. C'est lui qui leur donne à manger. Laissez-moi. Ne vous affairez pas sur ma vie. Si je dois faire 20 enfants, je vais les faire. Sans compter mes enfants spirituels que Jésus m'a donnés pour me bénir. Je ne suis plus seul, bien-aimé. Ceux qui m'ont laissé dans cette solitude, qui m'ont laissé dedans, qui sont partis, je ne suis plus seul. Jésus m'a donné des enfants spirituels. Et il m'a béni. Il m'a béni avec des enfants. Grâce à lui, je suis en paix aujourd'hui. Grâce à lui, des personnes pleurent à côté de moi aujourd'hui comme des enfants. Ça crie à gauche, à droite. Même si par moments ils me font bavarder un peu. Mais c'est pour la bonne cause. Je ne suis plus seul. J'ai un mari. J'ai des enfants. J'ai l'église qui est là. Pour dire qu'attrape Jésus, mon frère. Attrape Jésus. Attrape Jésus. Ma mère est partie précocement. Quand moi j'avais 12 ans. Donc ma mère était jeune. Mais moi, aussi j'ai failli passer. Et si je ne connaissais pas le Seigneur, j'allais aller où? Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui de le connaître. Et je suis chant de l'Éternel. Et je vais vous chanter cela.
Mouné gbile go Jésus ga enu ke yalia. Mouné gbile go aga. Kwene bezunone enwe mo sasianye o. Kwene bezunone. Mimo Jésus ye wabo. Mimo nonto ye wabo. Mimo kwene ye. Beli wa ben konlie wabo. Mimo Jésus ye wabo. Mimo kwene ye wabo. Mimo nonto ye o. Beli wa ben konlie. Kwini li Jésus ye. Taketali Jésus ye o. Yeketali Jésus ye o. Beli wa ben konlie. Kwini li Jésus ye. Niketali Jésus ye o. Yeketali Jésus ye o. Beli wa ben konlie. Oh, wabo, 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 le, beli, waben, conlier, wabo. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci. Pour toi qui m'écoutes à cette heure, rends-toi dans une église. Tire un foulard là-bas, mets sur ta tête. Commence à prier. Commence à dire à Jésus que tu es là, qu'il n'a qu'à se souvenir de toi. Je ne crois pas que si Jésus a fait pour moi, il ne peut pas faire pour toi. Crois bien que Jésus peut faire pour toi. Pour Jésus aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus mettre des maquillages, des mèches. J'ai décidé de me donner à lui. On a fait les maquis, on a fait les boîtes de nuit. On a fait les bars. On a eu des copains avant. Mais ça nous a donné quoi? Imaginez-vous si on restait dans ça, frères et sœurs. Si on restait dans ça, qu'on mourrait. Si je restais dedans, que je mourrais. Plutôt pour moi-même. J'allais aller où? La question là. Posons-nous ça. Pour dire que le ciel existe bel et bien. Attachons-nous véritablement à Jésus. Toi qui avais un pied dedans, un pied dehors, accroche-toi à Jésus. Toi qui faisais semblant avec Jésus, tu fais un peu de Jésus, tu vas boire un peu, tu fais un peu de Jésus, tu fais un peu de cigarette un peu là. Il faut arrêter ça. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi, attrape sa robe, tire sa robe vers toi, accroche-toi. Jésus ne fait pas de différence entre ses enfants. Il bénit quand il veut et quand il peut. Et qui il veut. C'est nous les hommes qui trions les gens. Mais Jésus ne trie pas. Peut-être que je t'aime misérable. Peut-être que je t'aime moins que rien. Peut-être que je ne ressemblais pas à quelque chose. Peut-être que je ressemblais à une petite fille maudite. Mais Jésus m'a choisi. Et il m'a déposé quelque part. Là où il m'a déposé là, je lui rends grâce. Je lui donne toute la gloire. Parce que c'est lui seul qui peut sortir de la boue pour faire asseoir la table des rois. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu vas faire pour ce frère qui me regarde actuellement. Merci pour des femmes qui n'enfantent pas, qui peuvent enfanter d'un moment à l'autre, que toi-même Jésus tu iras toucher. Grâce à leur prière bien sûr. Merci. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, et tu es bon. Oh Jésus, oh tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te mesurer? Oh. À qui te comparer? Oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te mesurer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon pour moi, tu es bon. Tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi, papa. Tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi. Tu l'as fait tes erreurs pour faire des héroïnes. Autrefois, elle était sans importance. Oh, merci. Enfant unique de sa mère, aujourd'hui, elle a mère de plusieurs enfants.
fait pour eux. Ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait pour tout ce que tout ce que tu as fait pour moi. 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 Eva. Quand je vais dans le monde, on me demande des sacrifices. On dit faut enterrer un peu, on dit faut enterrer le mouton, on dit faut enterrer ceci, cela. Oh, j'ai tourné ça et là, ça n'a rien donné. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'a rien demandé que mon chaos. Je n'ai rien donné à Jésus. Pour qu'il me choisisse, Je n'ai rien donné à Jésus. pour qu'il me choisisse.